genoux le plus bas possible. Si vraiment vous êtes un débutant et que vos genoux sont là en haut, mettez un bloc en dessous. Ça va tirer pas mal sur les genoux, parfois sur l'un de l'entrejambe. Et puis, on va passer quelques instants à se recentrer sur le corps. Parce que le yoga, c'est d'abord une affaire de ressenti. On dit toujours, un ressenti, ce sont des milliers de mots. Très difficile d'exprimer son ressenti. Donc, c'est un langage, si vous voulez, un langage du corps. Et donc, il faut l'apprendre. C'est comme apprendre une nouvelle langue. Et dans le yoga, c'est le langage le plus important. Vous pouvez toujours dire des mots, je me sens bien, je ne me sens pas bien, je me sens fatigué, je me sens lourd. Ce sont tous des mots, mais ça ne signifie pas le ressenti. Le ressenti, c'est un peu comme une musique avec beaucoup, si vous voulez, d'harmonie, de notes différentes, de bémols, peu importe tout ce que vous voulez. Si vous avez fait un peu de musique, c'est quelque chose de vraiment, comment dirais-je moi, extrêmement sophistiqué. Voilà. On peut à la fois être mélancolique et être, enfin, avoir un certain degré de contentement. Les gens pensent que vous êtes triste, non, vous êtes un peu mélancolique, mais en fait, vous voyez, tous ces mélanges-là, c'est ça de ressentir, ressentir son corps. Donc, fermez les yeux et concentrez-vous sur votre ressenti corporel, d'abord, toujours. Hein, comment vous sentez votre tête? Voilà, vous êtes en fin de journée. Est-ce que la tête, c'est léger, c'est lourd, peu importe. On aura besoin d'activer un peu la respiration, peut-être. Comment vous sentez vos épaules? Les épaules, c'est les responsabilités, le poids du jour. On a peut-être fait beaucoup de choses, mais on sent que ces épaules sont lourdes. Ses bras, ses mains, les mains travaillent toujours beaucoup, les doigts. Comment on sent l'abdomen? Est-ce qu'on a mangé? Est-ce qu'on n'a pas mangé? Est-ce qu'on est lourd? Est-ce qu'on est léger? Comment on ressent ses hanches? Voilà. Le bas du dos, on parlait tout à l'heure de lombalgie. Comment on sent son dos? Comment on le ressent? La partie arrière, là, derrière les omoplates, centrale, en bas. Comment on ressent ses genoux? Voilà, il y en a qui ont souvent des douleurs de genoux, d'un côté ou de l'autre. Les chevilles, les jambes. Voilà. Donc, recentrage sur soi, fermez les yeux et commencez à vous concentrer petit à petit sur la respiration. Ce qui compte dans la respiration, en tout cas yogique, c'est de mettre l'accent progressivement sur l'expiration et de se laisser inspirer. Ça ne sert à rien d'essayer à tout prix de gonfler les poumons en forçant. Il faut plutôt travailler à l'expiration et laisser l'inspire se faire naturellement. Attendre le moment parfois de l'inspire. Quand on est seul, évidemment ici j'essaie de vous guider, mais quand vous êtes seul, attendre le moment de l'inspire, se laisser remplir, si vous voulez, d'air, d'oxygène, et puis travailler l'expiration. Alors là, on travaille, on se concentre, on vide petit à petit ses poumons. Donc allons travailler comme ça. Donc commencez petit à petit à l'expiration. Donc on expire, on expire, on expire. On vide tout l'air qu'on a dans les poumons. Donc on essaie vraiment de contracter petit à petit sa cage thoracique ainsi que son abdomen. On vide, on vide, on vide, expirer tout l'air qu'on a dans les poumons. Et puis, petit instant de rétention et on se laisse inspirer. On gonfle le ballon abdominal et on laisse l'air entrer complètement dans les poumons. Et puis on va retravailler l'expire, un nouveau travail, expirer, expirer, expirer. Essayez de bien travailler l'expire, si vous voulez, vers le bas. Donc pas seulement au niveau du plexus solaire, ça c'est facile. Travailler l'expire vers le bas, vers le nombril, vers le bas. Hein, je vous ai déjà expliqué, on a une espèce de diaphragme pelvien, il faut travailler jusque là en bas. Expirer, expirer, expirer. Et puis à nouveau, laissez-vous inspirer, choisissez le moment de laisser l'inspiration. C'est un bonheur d'inspirer, c'est la vie qui entre en vous. Et à nouveau, expirer, travailler. Expirer, 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 expirer. Vous voulez rapprocher petit à petit le nombril de la colonne. Commencez petit à petit à engager le périnée. Une mini rétroversion. Malgré que vous êtes assis, travaillez une mini rétroversion en expirant totalement. Et puis laissez-vous à nouveau inspirer.
À nouveau, expirez. Expirez, expirez, expirez. Allez vraiment au bout de l'expire. Videz l'intégralité de l'air de vos poumons en contractant vraiment bien toute la cage thoracique, l'intégralité de votre abdomen. Travaillez jusqu'en bas là. Et puis prenez quelques instants et laissez-vous inspirer. Laissez à nouveau la vie, l'air, l'oxygène entrer en vous. Et remplissez naturellement vos poumons sans forcer. Une dernière fois, expirez. Rentrez le menton, expirez, contractez légèrement l'abdomen, à nouveau, contraction racine, mini rétroversion, et puis laissez-vous inspirer à nouveau. Posez les mains sur les genoux. Prenez maintenant un rythme naturel de respiration. Vous avez travaillé pas mal l'expiration, ça change déjà beaucoup de choses. Dès qu'on commence à porter son attention sur la respiration, c'est classique, votre modèle, votre rythme de respiration change. Posez le bout des doigts de chaque côté, si vous voulez, de vos genoux. En expirant, tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Ancrez vos ischions dans le sol. Rentrez le menton. Tirez légèrement les omoplates vers l'arrière. Expirez. Laissez-vous inspirer. Et à nouveau, reprenez cet exercice. Poussez la nuque vers l'arrière. Touchez du bout des doigts le tapis. Tendez bien vos bras. Tirez les épaules légèrement vers le haut et vers l'arrière. Ancrez vos ischions dans le sol, expirez totalement. Et puis laissez-vous inspirer. À nouveau, expirez, grand engagement. Et expirez totalement. Tendez bien vos bras. Un nouveau ancrage des ischions. Rentrez le menton. Tirez la tête vers le haut. Tirez la nuque vers l'arrière. Et puis on se laisse inspirer en montant les bras progressivement. On va joindre les mains vers le haut. Touchez les oreilles avec ses bras. Tirez vers le haut. Essayez de tirer vos bras vers l'arrière. Hein? Ça vous fait travailler le haut du dos. Une journée aussi, on va travailler pas mal le dos. Et puis en expirant, vous allez descendre petit à petit les mains en namasté devant vous. Descendez, descendez. Poussez sur les doigts et sur les paumes de main. Vos avant-bras sont alignés et vous tirez légèrement vers l'arrière vos coudes. Vous essayez de rapprocher vos omoplates. Vous vous laissez inspirer. Et puis en expirant, vous allez monter petit à petit les mains, frôler le visage, monter, passer vos mains juste au-dessus du crâne et allez poser vos mains à l'arrière. Vous poussez les paumes de main les unes sur les autres, vous poussez les doigts et vous tirez les coudes vers l'arrière en poussant les mains, en tout cas les poignets, contre la nuque. Poussez la tête à l'arrière, travaillez le haut du dos. Vous pouvez sentir le travail dans le haut du dos. Hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Hatha Yoga, c'est le mélange de Yang et de Yin. Ici, on est en Yang, on travaille, on tire. Et puis, on se laisse inspirer. Et en expirant, on va faire le chemin inverse. On continue à engager. Donc, on ne fait pas tout simplement un mou. C'est engager. On repasse vers le bas. Et on va aller poser ses mains contre le sternum. Pousser les coudes à l'arrière. On doit sentir la pression des mains. Les doigts les uns sur les autres. Les paumes de main les unes sur les autres. Et les mains ensemble, les pouces, en tout cas, poussent sur le sternum en essayant de tirer les coudes vers l'arrière. On va se laisser inspirer à nouveau et on va entrelacer les doigts et continuer à expirer, 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 pousser les mains vers le bas, rentrer le menton, mini rétroversion, engager le périnée, voilà, et puis on va se laisser inspirer en élevant les bras devant soi et en suivant les mains du regard. Monter, 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 monter.
on tire le plus haut possible et vers l'arrière. Hein? Donc, n'arrêtez pas votre effort ici à moitié du chemin. Tirez vers l'arrière. Sentez l'engagement à l'arrière des épaules. Tirez les bras vers le haut. Regardez, je touche mes oreilles avec mes bras. Il faut essayer d'y arriver. Et puis, expirez, repliez ses ailes progressivement. Petit à petit, on prend son temps, on contrôle l'expiration de manière à arriver au bout de l'expire, au moment où les mains s'entrelacent et les doigts, excusez-moi, derrière le dos. Et on inspire, on bombe le torse et on regarde vers le haut. Vous rapprochez au maximum vos omoplates, poussez la poitrine vers l'avant et vous regardez vers le haut. Grande ouverture du haut de la poitrine, si vous voulez, de la cage thoracique, de la partie supérieure. Et puis on se relâche complètement. Posez les mains sur les genoux. Relâchez un peu vos épaules, faites tourner un peu vos épaules, bougez un tout petit peu, mais naturellement, ici, je ne vais pas le faire de manière guidée, un peu la tête à droite, à gauche. Hein, essayez de ressentir que la flexibilité s'instaure au niveau des épaules, du dos. On travaillera tout à l'heure les jambes suffisamment et les chevilles. On va reprendre cet exercice un peu plus rapidement. On va maintenant bien intégrer comment il faut travailler, donc avec grande conscience. Inspirez, levez les bras. Tirez vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Gardez l'engagement en poussant les mains les unes sur les autres. Collez les mains au sternum, tirez les coudes vers l'arrière. Se laisser inspirer. Et puis expirez, montez, 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 montez le long du visage, la tête, et allez placer les mains juste derrière la nuque. Redressez la tête, tirez les coudes vers l'arrière. Essayez d'avoir le dos bien droit au maximum de vos possibilités, tout en gardant les mains les unes sur les autres. Je sais que ce n'est pas évident. Généralement, on garde les doigts, mais les paumes de main, c'est un peu plus difficile. Voilà. Et puis, on va de nouveau se laisser inspirer. Et puis, expirer, on va faire le chemin inverse. Et on va venir placer les mains contre le sternum. On pousse les mains contre le sternum tout en tirant les coudes vers l'arrière. À nouveau, on se laisse inspirer. On entrelace les doigts, on expire, on pousse vers le bas, expirez totalement, totalement, totalement. Comme tout à l'heure, en début de séance, expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. Engagez une mini rétroversion, contraction du périnée, et puis inspirez. Suivez les mains du regard, montez, 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 montez. Tirez au maximum vers le haut, regardez vers les mains, de manière à essayer de travailler encore un peu le milieu du dos. Et puis expirez, repliez vos ailes progressivement. On expire, on expire, on expire, on expire, on expire. On va au bout de l'expire, il n'y a plus d'air dans les poumons. Et on a besoin d'inspirer à nouveau en bombant le torse et en regardant vers le haut. Et puis on va poser les mains sur les genoux. On va travailler un peu de flexion latérale. Donc, vous allez poser le bout des doigts comme tout à l'heure. Donc, vous tirez bien sur vos bras et vos épaules légèrement vers l'arrière et vers le bas. Et on va inspirer, glisser la main gauche sur le tapis et étirer le bras droit vers le haut en inspirant. Et petit à petit, je vais aller mettre mon bras droit sur l'oreille droite. Je dois veiller à ne pas me pencher en avant, ni même en arrière. Je suis aligné. Ça, c'est important pour la colonne. Si vous voulez aller un peu plus loin, sans décoller le fessier droit, glissez la main gauche de manière à avoir un étirement maximal. Vous pouvez aussi regarder dans la direction de la main droite. Généralement, ça aide à bien s'aligner. Tirez un peu le bras droit vers l'arrière de l'oreille droite. On va se laisser inspirer et en expirant, on va essayer d'aller encore un peu plus loin. Voilà, on va bien ressentir l'étirement depuis la hanche droite jusqu'en haut de l'épaule, là, jusqu'au bout des doigts. Voilà, les méridiens, ça fait une grande ligne là. Voilà, ça tire, ça tire, ça tire, ça va jusque là-haut. Et puis, on va revenir tranquillement, poser sa main droite
sur le tapis. Et on va inspirer, élever la main gauche et le bras gauche et glisser la main droite sur le tapis. Petit à petit, amener, comme tout à l'heure, le bras gauche sur l'oreille gauche, tirer sur la main gauche. Voilà. On pose le bras gauche sur l'oreille gauche. Voilà. On se relâche. On inspire. Et puis en expirant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Redressez-vous. Corrigez éventuellement vos alignements. Ça, c'est important. Et puis revenir petit à petit, poser la main gauche au sol. On va travailler une mini torsion. On aura l'occasion par la suite de travailler davantage de torsion, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en début de séance. On fera un bon travail de torsion, chacun évidemment suivant ses possibilités. Donc ici, d'abord, on va placer la main gauche sur le genou droit, d'accord? On va placer la main droite juste à l'arrière, juste en hauteur, si vous pouvez, du sacrum. Posez le bout des doigts à la limite. Et puis, vous allez en expirant, essayer, si vous voulez, hein, donc, excusez-moi, en inspirant, on se redresse. D'accord? Utilisez la main droite en appuyant sur le sol pour vous redresser et utilisez la main gauche en expirant d'ailleurs, cette fois-ci pour tourner. Alors, la vrille, vous la commencez par le bas. On tourne d'abord le bas, ensuite le milieu du dos, ensuite le haut du dos au niveau des épaules et enfin seulement la tête. Donc, commencez par bouger le doigt, le bas du dos. Je n'ai pas encore bougé ma tête. Regardez, je regarde devant moi. Je tourne le bas du dos, je tourne le milieu du dos. Je commence à tourner mes épaules et seulement à la fin, je tourne ma tête avec, si vous voulez, le travail au niveau des cervicales. De cette manière, je fais une vrille cohérente de ma colonne. Je me laisse inspirer. Je me redresse convenablement. Je pousse avec ma main droite, le bout des doigts de la main droite sur le sol. Et ensuite, en expirant, je vais utiliser ma main gauche comme levier pour tourner davantage dans le sens que je vous ai indiqué. Donc, le bas, le milieu, je reparcours à nouveau ma colonne. J'essaie vraiment d'en prendre conscience. Hein, ça, c'est tout le travail de proprioception de la colonne vertébrale. Et je tourne en dernier lieu les cervicales. Et puis, je vais relâcher tranquillement, tout doucement, surtout dans les torsions. Je vous ai déjà dit plusieurs fois, dans les torsions, on ressort d'une torsion toujours avec douceur, jamais de brusquerie. D'ailleurs, je vais entrer aussi. C'est pareil. Hein. Jamais entrer dans une torsion avec de la vitesse. Ensuite, main droite, genou gauche, main gauche, pareil. Positionnez d'ailleurs déjà bien les mains et les bras. C'est déjà une bonne chose de faire. Ensuite, on va, si vous voulez, inspirer, se redresser et rentrer le menton. On doit sentir ça. On doit voir, regarder éventuellement vos alignements. Essayez de prendre conscience de vos alignements, que vous n'êtes pas penché en avant, ni en arrière, ni de travers. C'est important d'avoir la colonne bien droite. Et puis, commencez la vrille en expirant par le bas. Essayez vraiment de prendre conscience de ça. Ça prend du temps. Bon, il m'a fallu aussi du temps. Quand on commence le yoga, il faut prendre conscience progressivement. Petite vrille en bas du dos, petite vrille au milieu du dos, petite vrille au haut du dos. Et en avant, on est arrivé au cervical. Voilà. Et on utilise la main droite comme levier. Ensuite, se laisser inspirer. Et puis expirer. Allez, petit à petit, on va un peu plus loin. On reprend bas du dos, milieu du dos, haut du dos, cervical. Et on relâche progressivement. On revient vers le centre. Et on est prêt pour travailler le bébé versé, qui est une très bonne posture de travail. On va tout à l'heure travailler la sauterelle, qui va engager beaucoup les lombaires, hein, le bas du dos, les muscles là, et tout ce qui est, si vous voulez, ligaments intervertébraux. On va, pour travailler la, si vous voulez, le bébé versé, vous avez deux possibilités. Première, vous prenez le pied gauche dans les deux mains. Main droite, si vous voulez, sur le rebord extérieur du pied gauche, main gauche. Vous essayez de mettre votre jambe gauche à l'horizontale. Je sais que ce n'est pas évident pour la plupart des gens. Déjà, ça, c'est déjà pas mal. Et ensuite, en tirant la jambe gauche vers vous, vous essayez de redresser le dos. Donc, il y a un travail
du dos également. Hein. Ce n'est pas que la jambe, d'accord? Et seulement après, vous allez bercer le bébé de cette manière. Pour ceux qui sont plus avancés, vous calez carrément, si vous voulez, le pied gauche dans le coude droit, vous enroulez le coude gauche dans le genou gauche, voilà. Je mets le bébé à l'horizontale et puis je balance le bébé de droite à gauche légèrement. Il n'y a pas un grand mouvement, si vous voulez, pour les disques intervertébraux, même un petit mouvement, c'est déjà pas mal. Et donc, petit mouvement de balancier. Ce qui est important dans cet exercice, c'est d'être droit. Et je sais que ce n'est pas évident. Je suis bien d'accord que ce n'est pas facile d'avoir une certaine droiture du dos. Mais vous devez y travailler. C'est-à-dire, en même temps que vous avez le bébé dans les bras, vous essayez de tirer vos épaules vers l'arrière. Hein, vous allez sentir du travail, hein, au niveau peut-être du genou droit, de la hanche, du haut du dos, du bas du dos. Enfin, ça dépend de chacun. Petit mouvement. Voilà. Et on va relâcher. Voilà. Pas mal. On va passer à l'autre jambe. Donc, changer le croisement légèrement des jambes. Et vous allez mettre cette fois, choisissez. Soit vous saisissez le pied droit dans les deux mains. Vous vous redressez au maximum de vos possibilités et vous faites le petit mouvement de bercement de cette manière. Soit vous arrivez carrément à mettre le pied droit dans le coude gauche, enrouler le coude droit dans le genou droit, vous redressez. D'accord? D'abord, on se redresse. On ne va pas commencer à faire le mouvement de versement si le dos n'est pas bien droit. Vous tirez vers vous la jambe, redressez le dos, tirez les épaules vers l'arrière et seulement après, un petit mouvement. Pas besoin d'aller très loin, comme je vous l'ai dit déjà une première fois. Petit mouvement, montez la tête du bébé. Petits mouvements, micro-mouvements. Les micro-mouvements sont aussi importants en yoga que les mouvements principaux. Et puis on relâche. Voilà. On va travailler peut-être un petit peu d'essuie-glace pour détendre vos genoux. Vous pouvez rester assis un certain temps. Donc voilà, bougez un peu vos pieds. Éventuellement, on pourrait, parce qu'on va passer à la tête de vache, on va soutenir un peu les hanches, parce que la tête de vache, on travaille pas mal les hanches. Donc ramenez simplement, voilà, vos pieds vers vous. Hein, écartez-les davantage que la largeur de vos hanches, posez les mains à l'arrière, et puis vous allez laisser descendre le genou droit sur la cheville gauche, et puis le genou gauche sur la cheville droite. Faites ça quelques fois, voilà, en essayant évidemment de redresser votre dos, hein, comme on dit, ne basculez pas trop vers l'arrière, redressez-vous, simplement quelques mouvements, simplement échauffez un peu vos hanches. Voilà. Bon, alors, on va travailler la tête de vache. Alors, pour la tête de vache, comment est-ce qu'on va faire? On va travailler d'abord la demi-tête de vache qui est plus acceptable pour la plupart des gens, et puis on passera à la tête de vache complète pour ceux qui le souhaitent. D'accord? Donc, alors, comment est-ce qu'on travaille la demi-tête de vache? Vous allez prendre votre jambe droite et vous allez la passer au-dessus de la jambe gauche. Alors, faites comme vous pouvez, essayez, ça c'est la demi-tête de vache, de mettre votre genou droit autant que possible aligné sur votre genou gauche. D'accord? Votre pied doit toujours être flex, donc verticalisé. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est déjà la demi-tête de vache. Et on va travailler en demi-tête de vache deux choses. D'abord une flexion avant et ensuite on va travailler torsion droite-gauche. Donc, posez, donc gardez le dos bien droit. Laissez-vous inspirer. Et puis vous allez poser petit à petit les mains devant vous. Et tout en essayant de garder le dos bien droit, vous allez essayer de vous rapprocher, de mettre, si vous voulez, la poitrine sur votre cuisse droite. Ressentez le travail. Ça peut être au niveau des tendons de la jambe gauche, ça peut être au niveau de la hanche, ça dépend de chacun. Donc posez le bout des doigts au sol et en expirant, vous allez travailler, si vous voulez, de cette manière, petit à petit, essayez d'amener la poitrine sur la jambe droite ou le ventre de l'abdomen. Voilà.
Inspirez, on se redresse, expirez, on travaille. Inspirez, on se redresse, expirez. Verticalisez bien votre pied parce que la tendance naturelle, c'est de basculer vers la gauche. Donc, on verticalise, on pousse le talon vers l'avant. Vous connaissez tous maintenant le pousser fondamental, vous savez qu'il faut pousser le talon vers l'avant. Et expirez, et se redresse. On va maintenant travailler un peu de torsion en demi tête de vache. Posez la main droite sur le genou droit, redressez-vous. Posez la main gauche comme tout à l'heure, juste au niveau du sacrum, et puis expirez, tournez, utilisez la même technique, commencez la bride vers le bas, ça doit devenir un réflexe. Vers le milieu, vers le supérieur, et puis seulement après, tournez si vous voulez les cervicales. Pour prendre cette habitude-là, en général, le mieux, c'est de continuer à regarder devant soi tant qu'on n'a pas effectué au moins la vrille en bas, au milieu et vers le haut, et de tourner seulement la tête en dernier lieu. Parce que, attends, si vous tournez la tête en premier, vous n'allez pas faire la vrille sur le reste de la colonne. Voilà. En expirant, on va à l'arrière. Voilà. Hein, on perfectionne cette torsion. Et on revient vers l'avant. Changez de côté. Main gauche sur genou droit. Main droite à l'arrière. Pareil, se redresser. Hein, prenez appui avec la main droite de manière à bien redresser la colonne. Prenez la main gauche comme levier. Et puis, commencez par tourner vers le bas, moyen, d'accord, le haut. Et puis seulement après, regardez derrière votre épaule droite. Utilisez la main gauche comme levier, expirez, tournez. Laissez-vous inspirer et expirez. Voilà. On relâche. Et pour ceux qui le souhaitent, maintenant, on va passer à la tête de vache complète. Donc, si c'est trop difficile pour vous, restez en demi-tête de vache et vous continuez les mêmes exercices en demi-tête de vache. On va les refaire en tête de vache complète. Alors, pour la tête de vache complète, vous ramenez le genou, le pied droit vers l'arrière. On va essayer déjà d'aligner convenablement les pieds, aligner dans la mesure du possible les genoux les uns sur les autres, corriger éventuellement votre posture. D'accord? On va inspirer et élever les bras, tirer comme tout à l'heure. Allez poser le bout des doigts au sol et essayez de garder le dos bien droit. N'arrondissez pas, on n'est pas en yin. Donc on garde le dos bien droit, on regarde devant soi. Un bon alignement de la colonne et vous essayez d'aller poser, si vous voulez, l'abdomen sur la cuisse droite, le sternum sur le genou. Si vous avez fait tout ça, vous pouvez éventuellement poser, dans ce cas-là, le menton sur le genou droit. Tirez bien vos mains vers l'avant. Ressentez cette fois-ci le travail au niveau des hanches. C'est là que ça travaille. OK? Pour ceux qui ont été et qui font cette posture. Ensuite, en inspirant, on va se redresser et on va refaire la torsion. Pareil, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on faisait une journée avec pas mal de torsion. Main droite, genou droit, main gauche à l'arrière. Pareil, on se redresse, on tourne en expirant. Et pensez bien comment on réalise la vrille. Ne faites pas ça de manière inconsciente. On conscientise la manière dont on travaille avec son corps. Et puis on inspire, on revient. Main gauche sur le genou droit, main droite à l'arrière. S'élever, d'accord? Commencez à tourner le bas en expirant, le milieu, voilà, le haut, et seulement la tête en dernier lieu. Et on regarde derrière soi. On peut utiliser la respiration et l'expiration, notamment pour aller un peu plus loin, en utilisant la main gauche comme levier sur le genou. Et puis on relâche. Voilà déjà un côté de fait. On va allonger les deux jambes. Vu qu'on a travaillé pas mal, on a mis sous contrainte les genoux, les hanches, etc. Un petit peu d'essuie-glace, c'est pas mauvais du tout. Et cette fois-ci, on va mettre la jambe gauche au-dessus de la droite, d'accord? Là, pour la demi-tête de vache, ok? Là, le pied gauche est orienté vers l'arrière. Ok, donc, on va déjà faire l'ensemble des exercices de cette manière. D'abord, flexion avant. Donc, inspirez, levez les bras.
Et puis expirez, allez poser les deux mains de chaque côté. Gardez le dos bien droit, regardez devant vous. N'arrondissez pas le dos. Hein, essayez d'amener petit à petit là, ce ventre et ce thorax sur la cuisse gauche. Avancez éventuellement vos doigts, ressentez le travail d'étirement, ne pliez pas, ne laissez pas tomber le pied droit, si vous voulez, sur le côté, verticalisez au maximum, poussez avec le talon droit vers l'avant, expirez. Se laisser inspirer et expirer. À nouveau, se laisser inspirer, expirer. Voilà le travail qui se fait progressivement. À vous de ressentir là où vous avez des résistances. N'oubliez pas les résistances. Ça vous donne des indications sur ce qu'il y a lieu de travailler en premier lieu. C'est là où vous avez des résistances. Hein, c'est surtout là. Sinon, ce serait trop facile. Si on travaille tout le temps les parties faciles, on ne gagne rien. Il faut travailler là où on a des résistances. Main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière, se redresser. Toujours premier travail. Donc, inspirer, se redresser. Commencez la bride vers le bas. Je le dis plusieurs fois si ça va rentrer. Hein, bon, cette technique, j'allais dire, comment on dit ça, presque d'auto-hypnose. Hein, on répète plusieurs fois la même chose. Et puis, tournez petit à petit le bas, le moyen, le haut. Et ensuite, en dernier lieu, tournez la tête et regardez derrière l'épaule gauche en utilisant la main droite comme support, comme levier. Inspirez et expirez, tournez, tournez, tournez. On commence à être bien chaud, on peut aller loin dans les torsions. Inspirez et tournez. Revenir, main gauche sur le genou gauche, main droite à l'arrière, s'étirer vers le haut, expirez et tournez, regardez derrière l'épaule droite, derrière, voilà. Inspirez, s'élever, inspirez à nouveau, s'élever, relâchez. Et ensuite, si vous êtes débutant, vous avez trop de douleurs, peu importe, que ce soit au niveau des hanches, des chevilles, peu importe, n'allez pas vers la tête de vache complète. Si vous êtes bien, voilà. Essayez d'aligner au maximum vos genoux, alignez vos pieds. Les pieds sont plus ou moins sur une ligne. Voilà. Et ensuite, inspirez, levez les bras. Et expirez, allez poser le bout des doigts au sol. Posez l'abdomen sur la cuisse gauche, posez le thorax sur la cuisse gauche, regardez devant vous, n'arrondissez pas le dos. Si vous arrivez et que vous êtes vraiment bien placé sur l'intérieur de la cuisse gauche, vous pouvez poser le menton sur le genou gauche. Mais uniquement dans ce cas-là. Si vous êtes trop haut, ça ne sert à rien. Vous n'arrivez pas à mettre le menton. Et aussi, il faut rester quand même dans une posture où on n'a pas, si vous voulez, trop d'inconfort. On se redresse. À nouveau torsion. Hein, vous aurez votre dose aujourd'hui. Donc, main droite sur le genou gauche, main gauche à l'arrière. Expirez, pensez bien à la bride, commencez vers le bas, moyen, haut, tournez, on regarde la tête en dernier. Se laisser inspirer, se redresser. Expirez. On utilise vraiment bien la main droite comme levier. À nouveau, inspirez, se redresser, expirez. Voilà. Main gauche sur le genou gauche, main droite à l'arrière, se redresser. À nouveau, vrille en commençant par le bas, petit à petit tourner, 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 tourner la tête en dernier lieu, regardez derrière l'épaule. Inspirez, se redresser, et expirez. On va allonger les jambes. À nouveau, petit mouvement d'essuie-glace. Et moi, je vous conseille un petit, si vous voulez, un reset. Donc, planche inversée, ou bien simplement vous soulevez, vous balancez à droite ou gauche. Posez simplement le bout des doigts, les bouts des orteils au sol et venir s'asseoir. C'est largement suffisant. On va commencer à se préparer pour tout ce qui est sauterelle. Et donc, tout d'abord, on va étirer un peu le bas du dos, ça c'est important, avant de commencer le travail là de renfort, notamment
de la zone des lombes. Et vous allez, donc, on est là en quatre pattes, et on va petit à petit venir s'asseoir sur les talons. D'accord? Ça, c'est important. Donc, on s'assied d'abord sur les talons. Si vous n'arrivez pas au talon, prenez un petit coussin, simplement asseyez-vous alors sur le petit coussin. Ça va vous aider. Et ensuite, pour aller vers l'enfant, éventuellement, si vous êtes, comment dire, si vous avez un peu un bon remplissage de l'abdomen, écartez un peu vos genoux. Et glissez petit à petit vos mains vers l'avant sans décoller vos fessiers des talons et venez mettre dans la mesure du possible le front au sol. On se relâche de cette manière et éventuellement vous pouvez glisser les mains le long des jambes, d'accord? Mais concentrez-vous sur le bas du dos. C'est pour ça que c'est mieux de tirer les mains vers l'avant en essayant de grappiller 1 centimètre ou l'autre, de bien étirer le bas du dos. C'est une posture qui étire vraiment bien le bas du dos, qui relâche aussi les épaules, les cervicales. Et ensuite, de l'enfant, on va glisser vers l'avant pour travailler tout d'abord un peu de cobra. Il faut commencer par le haut, d'accord? Donc, serrez vos coudes contre le thorax, hein, bien serré. Les mains, si vous voulez, à hauteur plutôt des épaules. Pour le cobra, c'est à hauteur des épaules. Et ensuite, en inspirant, on va élever petit à petit la poitrine, serrer les coudes contre le corps, pousser, si vous voulez, le nombril sur le tapis en poussant la poitrine vers l'avant et en tirant légèrement les mains vers l'arrière. On est un mini cobra, d'accord? On a déployé légèrement, si vous voulez, les bras. Voilà, les coudes sont légèrement pliés. Travaillez ça, ce mouvement-là. Donc, quand vous inspirez, tirez les épaules vers le bas, serrez les coudes contre le corps, poussez la poitrine vers l'avant. Et ensuite, on va relâcher, aller poser le front sur les deux mains en crocodile. Si vous voulez bien vous relâcher en crocodile, il faut monter un peu les coudes et le front sur les deux mains. Alors maintenant, on va commencer à préparer, si vous voulez, petit à petit la posture de la sauterelle. Alors, premier exercice, entrelacez les doigts à l'arrière et en inspirant et élevez, si vous voulez, la poitrine, le torse, regardez devant vous, vos pieds sont pointés à l'arrière, vous ne levez pas les jambes. Donc simplement les pieds sur le sol, soulevez la poitrine au maximum de vos possibilités, rapprochez vos omoplates, hein, montez, regardez devant vous, mais en même temps, essayez d'amener le menton sur le sternum. D'accord? Pour garder un maximum d'étirement de la colonne. Plusieurs respirations. 5, 4, 3, 2, 1. Posez. Relâchez-vous. En crocodile, c'est ce qu'il y a de mieux. Ensuite, on va travailler, si vous voulez, 3 élévations de la jambe et du bras en suivant de chaque côté. Donc, étirez vos bras à l'avant, écartez un peu vos jambes à l'arrière, légèrement, et vos bras également. En inspirant, vous allez élever la jambe gauche et le bras droit. Tendez bien la jambe, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne pas plier le genou, pas plier le bras non plus. 5, 4, 3, 2, 1, posez. Posez également le menton. Changez de côté. Inspirez le bras gauche et la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1, posez. Relâchez la respiration. On revient au côté droit. Élevez la jambe, élevez le bras. 5,
4, 3, 2, 1, posé. Côté bras gauche, jambe droite. Élevez le bras gauche et la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1, posé. Côté droit, donc de bras droit plutôt, les jambes gauches. Inspirez, levez le bras droit et la jambe gauche. 5, 4, 3, 2, 1, posé. Une dernière fois, côté bras gauche, élevez le bras gauche, jambe droite. Pointez bien vos orteils vers l'arrière. 5, 4, 3, 2, 1, posé. Bras le long du corps. Alors ici, vous avez deux possibilités. Le dos des mains au sol ou bien l'épaule. On a les yogis qui sont partagés, maître yogi, il y en a qui disent qu'il faut mettre le dos des mains, que c'est plus efficace. Il y en a d'autres qui disent qu'on peut mettre les paumes de main. Choisissez ce qui vous va mieux. Hein, testez l'une et puis testez l'autre, et puis tirez-en votre conclusion. Donc, on va en une fois lever les deux jambes, serrez bien les jambes les unes contre les autres, posez, comme je vous ai dit, le dos des mains au sol ou les paumes des mains au sol, et ensuite, on y va, on élève. Ne pliez pas les genoux. 5, 4, 3, 2, 1, pause. On va faire ça une deuxième fois, puisque je vous ai expliqué que pour que ça soit efficace, il faut bien le faire 3 fois. OK? On y va. Inspirez. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Voilà. Encore une fois. Expirez. Inspirez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, pause. Crocodile. Donc, front sur les deux mains. Montez bien les coudes et essayez d'amener vos aisselles au tapis. On va vers la posture à quatre pattes et pointez vos orteils au sol. On va aller vers le chien tête en bas. Donc, pliez légèrement vos genoux et poussez les fessiers vers le haut pour aller vers le chien tête en bas. Ensuite, donc, éventuellement, faites un peu de marche pour bien étirer vos mollets, vos tendons. Placez bien la tête entre les bras et poussez les fessiers vers le haut. Vous sentez quand vous essayez de pousser les fessiers vers le haut, vous allez effectuer un bon travail au milieu du dos, là, renforcer toute la partie du grand dorsal. Voilà, en expirant. Alors maintenant, je vais vous amener au dauphin. Alors, vous allez poser l'avant-bras droit, poser l'avant-bras gauche, les pouces se joignent ainsi que les index, et vos jambes sont tendues comme en chien tête en bas, mais vous êtes en dauphin. La tête n'est pas posée au sol. Quelques respirations, si vous voulez, de cette manière en dauphin. Travaillez bien, poussez. C'est pareil au chien tête en bas. Poussez les fessiers vers le haut, tendez bien vos jambes, ancrez bien, si vous voulez, vos avant-bras dans le sol, les coudes dans le sol, et puis en expirant tout doucement, pour travailler la version 2 du dauphin, vous allez poser les genoux au sol. Entrelacez les doigts et posez le dessus de la tête entre les mains. D'accord? Tendez les jambes. On revient, si vous voulez, jambes tendues. Et essayez de rapprocher vos jambes au maximum
de votre tête. Quand vous sentez que vous allez décoller, vous allez lever la jambe gauche, verticaliser au maximum la jambe gauche, posez-vous sur le bout des orteils de la jambe droite, du pied droit, tenir, revenir. Élevez la jambe droite, voilà, montez la jambe droite au maximum, verticalisez au maximum, posez-vous sur le bout des orteils de la jambe gauche, du pied gauche, et puis baissez. Ensuite, posez les genoux au sol, main au tapis, et tendre les jambes à nouveau en chien tête en bas. On va amener petit à petit les pieds à l'intérieur de main, marcher. Voilà. Laissez bien pendre la tête, ainsi que les épaules. Pliez éventuellement un peu les genoux si ça vous tire trop dans le bas du dos. L'essentiel dans cette posture, c'est d'étirer le bas du dos et de bien relâcher les cervicales ainsi que les épaules. N'oubliez pas, on ne relâche pas très souvent les cervicales pendant la journée. Balancez-vous un peu à droite et à gauche. Essayez de ressentir par ces micro-mouvements le relâchement au niveau des cervicales, le relâchement au niveau des épaules. Tournez, bougez vos mains, vos bras. On se relâche convenablement. Et puis en inspirant, on va glisser petit à petit les mains sur les tibias. Posez les mains sur les cuisses et vous étirez vers l'avant. Creusez bien le milieu du dos dans toute la mesure du possible en poussant avec les mains sur les cuisses. Vous étirez en même temps. Faites un travail d'étirement. Regardez devant vous. Et puis, on remonte. Et on va travailler une petite posture d'équilibre, qui est la posture d'équilibre de la chaise, demi-chaise. Alors, la première des choses, on va travailler d'abord avec un ancrage du pied droit. Bougez votre pied gauche, posez-le, si vous voulez, les orteils du pied gauche un peu sur le côté à gauche et commencez à travailler à l'ancrage de la jambe droite. Comment est-ce qu'on travaille ça? On essaie d'effectuer, si vous voulez, une rotation extérieure du genou. C'est-à-dire, vous contractez votre genou droit et vous essayez de le tourner vers l'extérieur, d'effectuer une rotation de votre genou droit vers l'extérieur droit. Et vous allez ressentir un ancrage des orteils du pied droit, du bord extérieur du doigt, jusqu'au niveau du talon. Donc, vous ressentez l'ancrage de votre pied dans le sol. Ça, c'est aussi de la proprioception. Les gens, ils n'arrivent pas à ressentir ce qui se passe dans leur pied. Ici, vous pouvez apprendre à essayer de travailler plusieurs fois cette torsion. C'est un bon exercice, pas seulement pour l'ancrage de vos pieds, mais aussi pour vos genoux. Donc, tournez vers l'extérieur. Voilà. OK? Quand vous avez bien ancré votre pied dans le sol, c'est comme s'il était vissé dans le sol. Hein, voilà, maintenant, il est bien ancré. Voilà, on sent, je sens mon talon, je sens le bord extérieur de mon pied, je sens mes orteils. Je vais lever ma jambe gauche et aller placer mon pied gauche sur le genou droit. Au moment où je suis droit, je ne suis pas plié. Je teste déjà mon équilibre là. Mon pied est bien, si mon pied est bien ancré, pas de problème. Bon, après, on peut avoir d'autres problèmes qui sont liés à la musculature, peu importe, du genou droit qui n'a pas assez de force. Voilà, ça peut être le cas. Après, ensuite, on va plier petit à petit le genou droit et venir mettre ses mains en namasté, si vous voulez, sur le sternum. Baissez petit à petit, essayez d'amener petit à petit le coude gauche sur le genou gauche et le coude droit sur le pied gauche. On pousse les mains sur le sternum et puis on revient tout doucement et on relâche, on pose sur le pied au sol. Mieux on travaille l'ancrage, plus ce sera facile d'effectuer la posture d'équilibre. Pareil pour l'autre. Bougez un peu votre pied droit sur le côté, comme si on oubliait celui-là. Pour le moment, on essaie qu'il n'y ait pas de poids au sol. Et travaillez déjà la vrille du genou. Vrille extérieure, tournez le genou vers l'extérieur gauche, ressentez là. Hein, comme si on voulait le glisser là, dans le sol. Hein. Travaillez plusieurs fois cet ancrage.
jusqu'au moment où vous ressentez bien vos orteils, l'extérieur du pied, le talon. Votre pied est ancré dans le sol, ça va, il est bien vissé, pas de problème. On peut lever son pied droit, venir le placer, ouvrez la hanche aussi. Donc on n'est pas comme ça. Essayez d'ouvrir votre hanche au maximum. D'accord? Reposez votre pied, euh, cheville droite sur le genou gauche. Si vous avez des difficultés, écartez les bras. Et là, jouez la balance. Et normalement, si le pied est bien ancré, ça devrait se passer tout seul. Ensuite, petit à petit, on va relâcher. Déjà, les mains en namasté, collez-les bien en sternum. Hein, on a un certain niveau d'engagement, chacun suivant ses possibilités. Puis petit à petit, on descend et on va poser coude droit, genou droit, coude gauche, pied droit. Regardez devant vous, redressez le dos, travaillez son équilibre, moment de calme, de concentration, et puis se redresser lentement, relâcher, poser le pied droit. Bougez un peu les genoux. On va aller vers le squat. C'est une posture, comme vous le savez, essentielle. Peu importe dans la vie courante et dans le yoga. Je vous conseille de faire ça tous les jours. Le squat, si possible au matin, c'est mieux que le soir, évidemment. Le corps a déjà travaillé. Écartez vos pieds de manière à vous préparer à la posture du squat. Hein, plus ou moins, chacun choisit sa distance. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté et venir caler ses coudes à l'intérieur des genoux. Voilà. Et là, c'est là qu'il faut commencer, hein, on arrive petit à petit en fin de séance, commencer à relâcher la pression. Donc, en fait, il y a un engagement, mais en même temps, il y a un désengagement. D'ailleurs. Une fois qu'on est placé dans la posture, l'engagement, c'est de se venir chercher la posture. Une fois qu'on s'est installé dans la posture, on met ses mains en namasté et on commence à se lâcher. Hein, on essaie de lâcher, si vous voulez, les tensions dans toute la zone pelvienne. On se bouge un peu à droite et à gauche. Des micro-mouvements. Hein, on se relâche. On fait comme si on devait s'installer là pour un quart d'heure, une demi-heure. Évidemment, on n'a pas ce temps-là. Mais c'est comme si. Voilà, on s'installe progressivement. On essaie de ressentir où est-ce qu'il y a encore de l'inconfort. Là où il y a un peu d'inconfort, on effectue un petit micro-mouvement. Si vraiment c'est difficile, on peut même poser les mains à terre. Voilà. Pas grave, voilà. Peu importe. On se bouge un peu à droite et à gauche. On ancre bien ses pieds dans le sol. Il y en a qui sont très difficiles. Si vous voulez poser les talons au sol, dans ce cas-là, on en place un petit bloc, là et là, de manière. Voilà. Si vous faites ça tous les jours, vous arriverez à faire le squat sans aucun problème. D'accord? Et faire comme en Asie où ils restent là, ils font toute leur cuisine, ils font les nettoient les légumes, comme ça, peu importe, même d'autres boulots. Hein, toute une journée, il reste des heures. Voilà. Et nous, quand on doit rester 10 minutes là-dedans, c'est déjà la croix et la bannière. Voilà. Voilà, on va se poser au sol. Dernier exercice, on va travailler le demi-pont avec un bon engagement. Donc, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. D'accord? D'abord, à bien allonger la colonne, on va étirer les bras à l'arrière et pousser les talons vers l'avant. Rentrez bien le menton, poussez bien les bras à l'arrière, poussez les talons à l'avant. D'accord? Et puis relâchez. Avant d'entamer le demi-pont, on va faire quelques poussées fondamentales. Donc, simplement le temps de bien engager nos lombes, si vous voulez, les jambes, les bras, les épaules. Donc, ça nous aidera dans le demi-pont, un demi-pont correct. Donc, première chose, expirez, poussez vos lombes au sol. Donc, laissez inspirer, expirez, poussez les lombes. Vous ne les décollez plus maintenant. Gardez vos lombes au sol. Ensuite, poussez bien avec les talons vers l'avant. Expirez. Vous gardez vos lombes au sol et vous poussez les talons vers l'avant. Vous verticalisez vos pieds.
Les orteils se touchent dans la mesure du possible, les talons se touchent, d'accord? Serrez bien, si vous voulez, l'intérieur des cuisses. D'accord, ok. Voilà, déjà, bon engagement, on ne bouge plus. Ça, c'est déjà fixé, collé au sol. Troisième, on pousse avec la tête vers le bas, on essaie d'amener la nuque au tapis. Donc, la tête va monter vers le haut pour étirer au maximum vos cervicales. Vous allez ressentir ça. Poussez avec la tête vers le bas. Ancrez, si vous voulez, vos cervicales dans la mesure possible vers le tapis. Je sais qu'on ne peut pas les toucher, il y a toujours un petit espace là. D'accord? Vous allez voir, le menton vient naturellement vers le sternum, mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pas, je ne vous demande pas de mettre en premier le menton au sternum, je vous demande de pousser la main vers le tapis en poussant la tête vers le bas. Là, on reste bloqué là aussi. Donc, on s'est chaque fois inspiré et on travaille la pression des longs. Il ne faut pas les oublier. Voilà, de temps en temps lâcher. Poussez bien vos talons. Passez au bras. Collez le dos des mains au sol. Collez vos coudes au sol. Collez vos bras au sol. Collez vos épaules au sol. Quatrième poussée. D'accord? N'oubliez pas les longs. S'il faut, ramenez-les convenablement. Donc, vous avez 4 niveaux de poussée. Et le dernier, essayez de tirer légèrement vos épaules vers le centre, vers le nombril. Hein? Ce fameux triangle qui n'est pas toujours facile à concevoir. Hein? On amène petit à petit les boules d'épaule vers le centre. Donc maintenant, vous travaillez plusieurs fois à chaque expiration. Voilà, travaillez les 5 poussées. Poussez les talons, poussez les longs, poussez les épaules, poussez les bras vers l'extérieur aussi un peu. Et puis relâchez. On est prêt pour le demi-pont. Relâchez-vous convenablement d'ailleurs. Prenez quelques instants pour, si vous voulez, bouger vos pieds vers le côté droit, côté gauche, vos bras, vos mains, un peu la tête à droite et à gauche. Ramenez les talons gauche vers le fessier. Éventuellement, saisissez votre cheville gauche dans la main gauche et ramenez le talon au plus proche du fessier gauche. Éventuellement, vous posez le pied sur le bout des orteils, sur les orteils, et puis posez en dernier lieu le talon. Pareil à droite. Alors, serrez bien vos jambes les unes contre les autres. Donc, vos pieds se touchent, vos genoux se touchent, l'intérieur de vos cuisses se touche. D'accord? Ça, c'est déjà un préalable. Les bras le long du corps, légèrement en oblique. D'accord? Et on va travailler cette fois-ci les paumes de main, si vous voulez, sur le tapis. OK? Alors, on va commencer. Premier exercice, vous poussez vos pieds au sol. Déjà ça, en expirant. Ancrez les 2 pieds dans le sol. Serrez l'intérieur des cuisses, des genoux. Rétroversion en montant et en plaquant les épaules et les bras au sol. Donc, montez, 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 montez. Donc, vous allez monter au maximum, si vous voulez, votre bassin. Vous ancrez vos pieds dans le sol, vous serrez les genoux les uns contre les autres, vous êtes en rétroversion, hein, également contraction du périnée, poussez également des épaules au sol, les bras au sol, tenir à chaque expiration, vous essayez d'aller plus loin dans l'engagement, vous vous laissez inspirer, puis on y va dans l'engagement. Hein, choisissez pieds, genoux, rétroversion, poussez les épaules au sol, plaquez les mains dans le sol, poussez la nuque également, pas oublier la nuque, bien sûr. On tient, à chaque expiration, on va plus loin. On sent qu'on est complètement scotché avec les pieds au sol, les mains au sol, les bras au sol, les épaules au sol. La tête, poussez la tête aussi. Et monter, la seule chose qui monte, c'est, si vous voulez, le bassin, une rétroversion maximale, et puis on va relâcher, poser vers terre, prenez votre temps. Déposez petit à petit la colonne, vertèbre par vertèbre, au sol, on pose en dernier lieu le sacrum. On ressent encore une fois
l'intégralité de la colonne collée au tapis. Et on va allonger ses jambes et laisser tomber les pieds de chaque côté, tourner les paumes de main vers le haut, se relâcher, relâcher la respiration cette fois. On a travaillé beaucoup l'expiration, cette fois on relâche. On se laisse inspirer naturellement et expirer naturellement. On va effectuer une rotation de conscience. Concentrez-vous bien sur le ressenti. Comme je vous l'ai dit en début de séance, c'est un langage. Il faut l'apprendre. Sinon, vous ne progresserez pas en yoga. Donc, ressentez ce qui se passe au niveau de votre tête. Vous l'avez fait en début de séance. Le front, les paupières, les joues, les dents, si vous voulez, la mâchoire. Ressentez tout ce qui se passe là, à l'intérieur de votre tête. Le cou, comment vous sentez votre cou? Micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Ensuite, épaule droite, micro-mouvement s'il faut. Coude droit, avant-bras droit et doigt de la main droite. Comment vous sentez vos doigts? Est-ce qu'ils sont encore ils sont bien détendus ou pas? Comment vous sentez votre main, à l'intérieur de votre main? Votre épaule gauche, micro-mouvement, le coude gauche, avant-bras gauche, le creux de la main gauche, les doigts de la main gauche. Comment vous ressentez la main gauche? Essayez de comparer, n'utilisez pas des mots. Comment vous ressentez votre main droite et votre main gauche? Quelle est la différence? Voilà, le contact de vos bras avec le tapis également. Essayez de ressentir ça, bras droit et bras gauche. Quelle est la différence? Il y en a un qui est plus lourd que l'autre ou pas? Voilà. Parcourez la colonne. Commencez par le haut, descendez progressivement vers le milieu du dos, la zone entre les omoplates, le haut des lombaires, le milieu du dos, et descendez petit à petit jusqu'au sacrum. Voilà, vous êtes au niveau des ischions des lombaires, des fessiers. Pied droit, jambe droite, genou droit. Comment est-ce qu'on ressent ce genou? Allez, on fait un petit mouvement de contraction du genou droit. On le sent, ce genou. Voilà, il vit encore. Jambe droite, pied droit, orteil du pied droit. Est-ce que je sens mes orteils? Froid, chaud, détendu, peu importe. Je fais un micro-mouvement de mes orteils, de ma cheville droite, jambe gauche, peu importe, genou gauche. Allez, un micro-mouvement du genou gauche, de mon mollet gauche, de ma cheville gauche. Commençons nos orteils du pied gauche. Je relâche l'ensemble. Et enfin, je vais migrer vers la zone principale de mon corps, qui est toute cette zone abdominale, et je vais me concentrer sur la zone abdominale basse et prendre conscience de ma respiration abdominale, comment elle se passe. N'oubliez pas, dès que vous prenez conscience, le rythme de la respiration change. Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Venez vous mettre sur le côté droit. Et venez vous asseoir pour aller vers la clôture de cette séance. Fermez les yeux.
Asseyez-vous quelques instants et je vous invite à vous concentrer sur le thème de cette séance, qui était le contentement, ou à l'inverse, l'insatisfaction. Faites un sondage pour vous-même. Êtes-vous satisfait de cette séance? Pouvez-vous vous contenter de cette séance? Quelles sont encore les choses qui créent en vous de l'insatisfaction? Pouvez-vous les accepter? Ce n'est pas en les refusant que vous allez résoudre le problème de l'insatisfaction, c'est en étant conscient de ce qui crée en vous de l'insatisfaction. Le contentement vient par défaut. Il est là lorsqu'il n'y a pas d'insatisfaction. Il est automatiquement là. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit créer. Il faut simplement prendre conscience de ce qui crée en nous des insatisfactions. Inspirez pour clôturer.